Au cours de ma vie, j'ai eu la chance d'apprendre des meilleurs, de ceux qui n'enseignent pas seulement avec des mots, mais surtout avec leurs actions. Aujourd'hui, je veux partager avec toi les 10 habitudes qui ont le plus transformé ma vie. Des habitudes qui ne m'ont pas seulement aidé à améliorer mon présent, mais qui m'ont aussi montré le chemin vers un avenir meilleur. La première habitude qui a changé ma vie de manière radicale est la discipline quotidienne. La discipline n'est ni un concept glamour, ni une qualité qui apparaît comme par magie. C'est quelque chose qui se construit jour après jour, action après action. C'est l'une des premières leçons que j'ai apprises en suivant les conseils de Jim Rohn. Au début, cela semble simple, mais la discipline a une caractéristique unique. Elle est la base sur laquelle reposent toutes les autres habitudes et tous les autres succès. Imagine un instant que ta vie soit comme un train. La discipline est l'énergie qui le met en mouvement. Au départ, c'est difficile. Le train est à l'arrêt et il faut beaucoup d'efforts pour le faire avancer. Mais une fois qu'il est en marche, il devient beaucoup plus facile à maintenir en mouvement. Il en est de même avec la discipline quotidienne, que ce soit dans tes études, dans ton travail ou pour ta santé physique. La discipline crée une base solide pour progresser. Et il est essentiel de comprendre que la discipline ne consiste pas à faire quelque chose une seule fois, mais à le faire de manière répétée. Tu peux avoir une idée brillante pour un projet, ou vouloir améliorer ta santé. Mais sans discipline, ces rêves ne se réaliseront jamais. La clé est la constance. Faire quelque chose chaque jour, même lorsque tu n'en as pas envie. Peu importe si les progrès sont minimes. Ce qui compte, c'est qu'à chaque jour qui passe, tu fais un pas de plus vers ton objectif. Jim Rohn disait, « La discipline est le pont entre tes objectifs et tes réussites. » À chaque fois que tu es tenté de procrastiner, rappelle-toi, la discipline est la force qui te permettra d'avancer. Tu peux avoir le meilleur plan, la meilleure stratégie, mais sans discipline, tout restera un simple rêve. Il est facile de tomber dans la tentation de remettre les choses à plus tard. Mais les résultats ne viennent pas de ce que tu prévois de faire. Ils viennent de ce que tu fais de manière constante. La discipline n'est pas une question de volonté ponctuelle. Il s'agit de créer une routine qui se transforme en habitude. Au début, tout est un effort conscient. Mais avec le temps, cela devient automatique. Par exemple, si tu décides de faire du sport chaque jour, ce sera difficile au départ. Mais ton corps et ton esprit finiront par s'y habituer. Et lorsque la discipline devient une partie intégrante de ta vie, tes résultats parleront d'eux-mêmes. La discipline est aussi une manière de montrer à l'univers que tu es engagé envers ton propre succès. L'univers répond à la constance. Plus tu es discipliné, plus tu verras apparaître des opportunités, car les opportunités ne vont pas à ceux qui attendent, elles vont à ceux qui travaillent chaque jour pour leurs rêves. La clé de la discipline est la répétition. Il ne s'agit pas de faire quelque chose une seule fois en espérant des résultats immédiats. Le processus est long, parfois ennuyeux, mais la magie opère lorsque ces petits efforts s'accumulent au fil du temps et se transforment en grands accomplissements. La discipline est ce moteur invisible qui alimente tes rêves et qui, à long terme, fait de toi la personne que tu as toujours voulu devenir. Maintenant que tu comprends cela, pose-toi cette question. Combien de fois as-tu commencé quelque chose avec enthousiasme pour ensuite abandonner faute de constance? C'est le moment de changer cela. La discipline ne dépend pas de ta motivation. Elle dépend de ta décision de t'engager envers toi-même sans excuse. Chaque fois que tu fais ce que tu avais dit que tu ferais, tu construis ton chemin vers le succès. La deuxième habitude qui a transformé ma vie est l'importance des décisions. La vie est une succession de choix. La plupart semblent anodins, mais chacun d'eux a le pouvoir de façonner ton destin de manière profonde. C'est une autre grande leçon que j'ai apprise grâce à Jim Rohn, qui répétait sans cesse que nos vies ne sont pas le résultat des circonstances, mais le résultat des décisions que nous prenons chaque jour. La différence entre le succès et l'échec, entre le bonheur et l'insatisfaction, réside souvent dans la qualité de nos décisions. Chaque jour, nous prenons des décisions sans vraiment réaliser leur importance. Ce que nous mangeons, ce que nous faisons, à qui nous consacrons notre temps, ce que nous disons. Mais certaines décisions sont bien plus grandes. Ce sont celles qui orientent le cours de notre vie. Ces choix sont le reflet de nos valeurs, de notre vision et de nos croyances profondes. Jim Rohn disait, « La vie n'est pas définie par ce qui t'arrive, mais par ce que tu décides de faire avec ce qui t'arrive. » Si tu te retrouves dans une situation difficile, ce n'est pas la difficulté en elle-même qui compte, mais la manière dont tu choisis d'y faire face. Tu peux voir cet obstacle comme une barrière insurmontable,
ou comme une opportunité de grandir et d'apprendre. Les décisions sont comme les racines d'un arbre. Les choix que tu fais aujourd'hui affecteront non seulement ton présent, mais aussi ton avenir. Imagine que chaque jour tu prennes une série de petites décisions. Elles semblent insignifiantes, mais elles s'additionnent. Si chaque jour tu choisis le chemin le plus facile, ta vie ne sera jamais celle que tu espères. Mais si tu choisis le chemin de l'effort, de la discipline et de l'action constante, ton avenir prendra une toute autre direction. Je me souviens d'un moment décisif dans ma vie. Le jour où j'ai décidé de m'engager pleinement envers mes objectifs, sans excuses et sans distraction. Cette décision a été un véritable tournant. Et tu sais ce que j'ai compris ce jour-là? Que les décisions ne concernent pas seulement ce que tu choisis de faire, mais aussi ce que tu choisis de ne plus tolérer dans ta vie. Dire non à certaines choses est aussi important que dire oui à d'autres. Chaque fois que tu prends une décision consciente, tu deviens le maître de ton destin. Peu importe si le chemin est difficile, ce qui compte, c'est que les bonnes décisions t'amènent exactement là où tu veux aller. Et voici ce qu'il y a de plus puissant. Ton futur ne dépend pas de la chance. Il dépend de toi, de tes choix quotidiens. Alors demande-toi, quelles décisions prends-tu aujourd'hui qui construiront la vie que tu désires dans 5 ans? La troisième habitude qui a changé ma vie de manière radicale est l'engagement à passer à l'action chaque jour. Comprends bien une chose, la vie ne se soucie pas de tes intentions. Elle ne se soucie pas de tes grands plans ni de tes objectifs ambitieux. La vie ne répond qu'à une seule chose, l'action, froide, concrète et implacable, jour après jour. Beaucoup de gens cherchent une formule magique pour réussir, un raccourci secret. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a pas de magie. Il n'y a qu'une seule règle, décider d'agir, chaque jour, quoi qu'il arrive. Même lorsque tu es fatigué, même lorsque tu n'as pas envie, même lorsque tout ton corps te hurle d'arrêter. Tu veux connaître la différence entre les personnes moyennes et celles qui excellent? Ce n'est ni le talent, ni la chance, ni les circonstances. C'est l'action. Une action constante, persévérante et inébranlable. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a des années, j'ai rencontré un jeune homme. Appelons-le Tom. Tom n'était pas particulièrement talentueux. Il n'était pas né avec des avantages. Mais Tom avait compris une chose essentielle, le pouvoir de l'action quotidienne. Chaque matin, Tom se levait à 5 heures, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il se sente bien ou mal. Et chaque matin, sans faute, il s'attaquait à la tâche la plus importante de sa journée, pendant que la plupart des gens dormaient encore. Était-ce facile? Pas du tout. Tom devait lutter contre sa propre paresse, ses doutes, ses peurs. Mais jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, il a continué. Il s'est forcé à agir, surtout les jours où il n'en avait pas envie. Et tu sais ce qui s'est passé? Petit à petit, tout a changé pour lui. Son entreprise a grandi, ses compétences se sont améliorées, sa confiance en lui a explosé. Et bientôt, les gens ont commencé à dire qu'il avait de la chance. Mais toi et moi savons la vérité. Tom n'était pas chanceux. Son succès était le résultat inévitable de ses actions quotidiennes. L'action est comme les intérêts composés. Les petits efforts quotidiens s'accumulent avec le temps pour créer des résultats énormes. Mais soyons honnêtes, te forcer à agir chaque jour est l'une des choses les plus difficiles que tu feras dans ta vie. Parce que tu ne te bats pas contre d'autres personnes, tu te bats contre ton pire ennemi, toi-même. En chacun de nous, il y a 2 versions de nous-mêmes. Une qui veut le confort, la facilité, la gratification immédiate. Celle qui te dit « rendors-toi, regarde la télé ». Prends le chemin le plus simple. Et l'autre, ton moi supérieur, qui comprend la valeur des récompenses à long terme, qui est prêt à sacrifier le plaisir immédiat pour un bénéfice futur. La clé du succès est d'apprendre à écouter ton moi supérieur, à ignorer tes instincts de facilité et à faire ce qui doit être fait, peu importe comment tu te sens. Au début, c'est un effort conscient, presque uniquement basé sur la volonté. Mais avec le temps, l'action devient une habitude. Une partie de toi, et c'est à ce moment-là que la vraie magie opère. Alors, comment fais-tu pour y arriver? Comment te forces-tu à agir jour après jour? C'est ce que je vais t'expliquer dans le prochain chapitre. Alors, comment peux-tu t'obliger à agir chaque jour, même quand tu n'en as pas envie? Il existe des stratégies simples, mais puissantes. La première, et peut être la plus importante, est « commence petit ».
La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils font trop peu, mais parce qu'ils essaient d'en faire trop vite. Ils se lancent avec enthousiasme, fixent des objectifs énormes, puis abandonnent après quelques jours, parce que c'est trop lourd, trop difficile à tenir. Ne fais pas cette erreur. Choisis une action minuscule que tu peux faire chaque jour, peu importe ce qui arrive. Une action tellement petite qu'elle en devient presque ridicule, et surtout une action pour laquelle tu n'as aucune excuse. Peut être que c'est lire 10 pages par jour, peut être que c'est faire un appel important chaque jour, peut être que c'est écrire 100 mots ou faire 10 minutes d'exercice. Ça te semble insignifiant? C'est justement le but. Ces petites actions créent un élan incroyable avec le temps. Pensez, lire 10 pages par jour, c'est 3650 pages par an, environ 12 livres. Imagine combien tes connaissances et ta façon de penser changeraient en un an, juste avec cette petite habitude. Ou fais un seul appel supplémentaire par jour, ça fait 365 opportunités de plus par an. Combien de ces appels pourraient changer ton entreprise ou ta vie? Le succès ne vient pas des grands sauts spectaculaires. Le succès est le résultat de petits pas répétés sur une longue période. Mais je sais ce que tu penses. Et si je rate un jour? Et si je n'y arrive pas? Écoute-moi bien. La perfection est l'ennemi du progrès. Oui, tu rateras des jours. Oui, tu feras des erreurs. Ce n'est pas un échec, c'est humain. L'échec n'est pas de tomber. L'échec est d'abandonner complètement. Si tu rates un jour, tant pis. Ne te blâme pas. Mais ne laisse pas un jour raté se transformer en une semaine ou un mois perdu. Reprends le lendemain. La clé, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être constant sur le long terme. Une autre stratégie puissante pour t'obliger à agir est de changer ton environnement. Nous sommes des créatures d'habitude, et notre environnement influence nos comportements bien plus que nous ne le croyons. Tu veux lire plus? Laisse des livres partout, sur ta table de nuit, dans ton salon, dans ta voiture. Tu veux manger plus sainement? Remplis ton frigo d'aliments nutritifs et débarrasse-toi des tentations. Tu veux faire plus d'exercice? Prépare tes vêtements de sport la veille et laisse tes chaussures bien en vue près de la porte. Rends les bonnes actions faciles et les mauvaises difficiles. Avec le temps, ces petits ajustements dans ton environnement provoquent de grands changements dans ta vie. Mais même toutes ces stratégies ne te serviront à rien si tu n'as pas une chose essentielle, un pourquoi puissant. Tu as besoin d'une raison plus forte que tes excuses, d'un objectif si important qu'il te pousse à te lever même quand tu es épuisé. Quelle est cette raison pour toi? Est-ce la liberté financière? Est-ce devenir la meilleure version de toi-même pour ta famille? Est-ce prouver à toi-même que tu es capable de plus? Peu importe ce que c'est, connecte-toi à cette raison chaque jour. Visualise-la, ressens-la. Parce que quand viendront les moments difficiles, et ils viendront, c'est ton pourquoi qui te donnera la force de continuer. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup sous-estiment lorsqu'il s'agit d'agir chaque jour. Le repos et la récupération. Peut être que cela te surprend, mais oui, le repos est une partie essentielle du succès à long terme. La vie n'est pas un sprint, c'est un marathon. Si tu veux continuer à agir jour après jour, année après année, tu dois apprendre à gérer ton énergie et à te ménager. Beaucoup confondent repos et paresse. Mais le repos n'est pas un luxe, c'est un investissement. Imagine que tu possèdes une machine qui imprime de l'argent. La ferais-tu tourner 24 heures sur 24 jusqu'à ce qu'elle se casse? Bien sûr que non. Tu ferais tout pour l'entretenir et la garder en bon état afin qu'elle continue à produire longtemps. Eh bien, cette machine, c'est toi. Ton corps et ton esprit sont tes outils pour agir et créer le succès. Si tu ne prends pas soin d'eux, ils te lâcheront un jour. Alors, programme du temps pour te reposer, réfléchir et te ressourcer. Ce n'est pas du temps perdu. C'est ce qui te permet de revenir plus fort, plus concentré et plus efficace. Mais attention, se reposer ne signifie pas passer des heures devant Netflix. Il s'agit d'un repos actif. Fais des choses qui te rechargent vraiment. Lis un livre inspirant. Va marcher dans la nature et respire profondément. Passe du temps avec des personnes qui te donnent de l'énergie au lieu de t'envoler. Ces pauses conscientes te permettront de maintenir un haut niveau de performance à long terme. Maintenant, parlons d'un autre grand obstacle à l'action quotidienne, le perfectionnisme. Le perfectionnisme est un tueur de rêves. Il te chuchote à l'oreille. Si tu ne peux pas le faire parfaitement, ne commence même pas. Mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que l'action imparfaite bat l'inaction parfaite à chaque fois. Tu n'as pas besoin de tout savoir avant de commencer. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu dois simplement faire le premier pas.
Parce que c'est en agissant que tu obtiens de la clarté. C'est en faisant des erreurs que tu apprends ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Chaque faux pas est une leçon qui te rapproche de ton objectif. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Il ne se dit pas « J'attendrai d'être capable de courir un marathon avant de faire mon premier pas ». Non, il tombe, il se relève, il tombe encore. Et c'est ainsi qu'il finit par marcher. Alors arrête d'attendre que tout soit parfait. Commence maintenant avec ce que tu as, là où tu es. Accepte que tes premiers essais soient maladroits, peut être même embarrassants, c'est normal. Ces actions imparfaites sont les pierres qui pavent le chemin vers la maîtrise. Et il y a encore un autre ennemi à combattre, la peur. La peur de l'échec, la peur de réussir, la peur du regard des autres. Ces peurs paralysent beaucoup de gens. Mais voici ce qui est intéressant. La peur est souvent un signal. La peur apparaît généralement quand quelque chose est important pour toi, quand tu es sur le point de sortir de ta zone de confort. C'est un signe que tu es sur la bonne voie. Alors, ne fuis pas la peur. Utilise-la comme carburant. Transforme-la en moteur qui te pousse à agir au lieu d'une barrière qui t'arrête. Souviens-toi, le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. Et comme un muscle, plus tu affrontes tes peurs, plus tu deviens fort. Chaque fois que tu agis malgré ta peur, tu gagnes en confiance et en puissance. Alors, quand tu ressens cette peur, souris et dis-toi « Je suis sur le bon chemin ». Parlons maintenant d'un autre facteur essentiel pour réussir à agir chaque jour. La responsabilité. Il est très facile de rompre une promesse que tu te fais à toi-même. Il est très facile de dire « Aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je le ferai demain ». Mais tu sais ce qui est beaucoup plus difficile? Décevoir quelqu'un d'autre. C'est pour cela que la responsabilité est si puissante. Quand tu sais que quelqu'un suit tes progrès, quand tu sais que tu devras rendre des comptes à quelqu'un d'autre, ta motivation explose. Ce peut être un mentor, un ami, un coach, ou même un groupe de personnes qui partagent les mêmes objectifs que toi. Le simple fait de savoir que quelqu'un d'autre te demande des comptes te pousse à agir, même les jours où tu n'en as pas envie. Et attention, il ne s'agit pas seulement de trouver quelqu'un qui te félicite. Il te faut aussi quelqu'un qui n'aura pas peur de te dire la vérité, qui osera te dire « Ce que tu fais là, ce sont des excuses. Tu peux faire mieux. » Si tu n'as personne comme ça dans ton entourage, cherche activement. Rejoins un groupe, engage un coach. Entoure-toi de personnes qui prennent leurs objectifs au sérieux. Pourquoi? Parce que nous devenons comme les personnes que nous côtoyons le plus. Si tu passes ton temps avec des gens qui se plaignent, qui trouvent des excuses et qui se contentent de la médiocrité, tu finiras par leur ressembler. Mais si tu t'entoures de personnes ambitieuses, qui agissent chaque jour, leur énergie t'inspirera et te tirera vers le haut. Choisis donc ton cercle avec soin, car ton entourage peut soit t'élever, soit te tirer vers le bas. Maintenant, parlons d'un autre piège qui arrête beaucoup de gens, le désir de résultats immédiats. Nous vivons dans un monde d'instantanéité. On commande quelque chose, et on l'a le lendemain. On publie une photo, et on attend des likes tout de suite. Mais le succès réel ne fonctionne pas ainsi. Le succès est le résultat de petites actions répétées pendant des semaines, des mois, parfois des années. C'est comme les intérêts composés. Les grands résultats apparaissent lentement, puis soudainement. Imagine que tu plantes un arbre. Tu l'arroses chaque jour, mais pendant des semaines, rien ne semble se passer. Pourtant, sous terre, les racines grandissent, se renforcent. Puis un jour, l'arbre commence à pousser, et bientôt il porte des fruits. Tes rêves fonctionnent exactement de la même manière. Les actions que tu poses aujourd'hui ne montrent peu être aucun résultat visible demain, mais elles construisent des racines solides. Jim Rohn disait « Chaque maître a un jour été un débutant ». Et c'est vrai, chaque grande réussite commence par de petites actions accumulées dans le temps. Alors, ne te décourage pas si tu ne vois pas de résultats tout de suite. Continue, jour après jour, aie confiance dans le processus. Les miracles se produisent dans la routine quotidienne, pas dans les grands moments exceptionnels. Parlons maintenant d'un élément que beaucoup oublient lorsqu'ils poursuivent leurs objectifs, la célébration des petites victoires. Beaucoup de gens sont tellement concentrés sur le grand objectif final qu'ils oublient de reconnaître leur progression en cours de route. Et c'est une erreur, car célébrer tes progrès est essentiel pour rester motivé sur le long terme. Pourquoi? Parce que lorsque tu célèbres tes réussites, même les plus petites, tu renforces le comportement que tu veux répéter. Tu entraînes ton cerveau à associer l'action à la récompense. Et cela crée un cercle vertueux qui te pousse à continuer.
Et non, il ne s'agit pas de grandes fêtes ou de récompenses coûteuses. Parfois, il suffit de petites choses simples mais significatives. Te féliciter sincèrement d'avoir tenu ta routine toute la semaine. T'offrir un bon café après avoir atteint un petit objectif. Partager ta réussite avec un ami ou un proche qui te soutient, ces moments de reconnaissance semblent insignifiants. Mais ils ont un impact énorme sur ton mental. Un autre élément clé pour agir constamment est ton dialogue intérieur. La façon dont tu te parles à toi-même influence directement tes actions. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sont leurs pires critiques. La voix dans notre tête dit des choses comme « Je ne suis pas assez bon, je n'y arriverai jamais, qui suis-je pour croire que je peux faire ça ?» Mais voici la vérité. Tu peux changer cette voix. Tu peux choisir de parler à toi-même, avec encouragement et bienveillance. Au lieu de dire « Je ne peux pas faire ça », dis-toi « J'apprends à le faire ». Au lieu de « C'est trop difficile », dis-toi « C'est un défi, mais je deviens plus fort ». Au lieu de « Je ne suis pas assez bon », dis-toi « Je progresse chaque jour ». Ces petits changements de langage créent un grand changement de mentalité. Et quand ta mentalité change, tes actions changent aussi. Un autre piège à éviter est la comparaison avec les autres. Dans notre monde connecté, il est facile de se comparer aux réussites affichées par les autres et de se sentir en retard. Mais voici la vérité. La seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est toi-même hier. As-tu agi davantage aujourd'hui qu'hier? As-tu appris quelque chose de nouveau? T'es-tu amélioré, même un peu? C'est tout ce qui compte. Le succès n'est pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Le vrai succès, c'est d'être une meilleure version de toi-même chaque jour. Rappelle-toi que chacun avance à son propre rythme, sur son propre chemin. Tu n'es ni en retard ni en avance. Tu es exactement là où tu dois être, à condition de continuer à avancer. Alors célèbre tes victoires, même les plus petites. Sois fier de chaque pas, même minuscule. Car ce sont ces pas répétés qui, un jour, te mèneront au grand objectif que tu poursuis. Maintenant, parlons d'un élément essentiel qui peut faire toute la différence. Les systèmes. Beaucoup de gens se fixent des objectifs, et c'est bien. Les objectifs te donnent une direction, un cap à suivre. Mais voici la vérité. Ce ne sont pas les objectifs qui te permettent d'avancer, ce sont les systèmes. Un objectif, c'est le résultat que tu souhaites atteindre. Un système, c'est le processus quotidien qui rend ce résultat inévitable. Par exemple, si ton objectif est d'écrire un livre, ce n'est pas suffisant de dire « je veux écrire un livre ». Ton système pourrait être « écrire 500 mots chaque jour, quoi qu'il arrive ». Si ton objectif est de perdre du poids, ton système pourrait être « marcher 30 minutes par jour et manger au moins un repas sain quotidiennement ». La beauté des systèmes, c'est qu'ils te libèrent de la dépendance à la motivation. Tu n'as pas besoin de te sentir inspiré pour suivre ton système. Tu te contentes de faire ce qui est prévu, jour après jour. Et un jour, presque sans t'en rendre compte, tu te réveilles en ayant atteint ton objectif. Alors oui, rêve grand, fixe des objectifs ambitieux. Mais surtout, crée des systèmes qui rendent ces objectifs inévitables. Un autre ingrédient indispensable pour réussir à long terme, la patience. Dans notre société où tout va vite, beaucoup ont oublié comment être patient. Nous voulons tout de suite. Des résultats immédiats. Des récompenses instantanées. Mais le vrai succès ne fonctionne pas ainsi. Le succès durable est le résultat d'actions constantes sur une longue période. Il suit les mêmes règles que les intérêts composés. Les petits efforts s'accumulent silencieusement, puis, soudainement, les résultats explosent. Pense au bambou. Pendant 4 ans après qu'on l'a planté, rien ne semble se passer. Mais sous terre, ses racines se développent, se renforcent, puis, au 5e an, en seulement quelques semaines, il pousse de plusieurs mètres. Ton succès fonctionne exactement de la même façon. Même si tu ne vois pas encore de résultats, le travail invisible est en train de se faire. Tu construis des racines solides, tes compétences, ta discipline, ton mental. Alors, aie confiance, continue d'agir. Jour après jour, les résultats visibles viendront. C'est inévitable. Mais attention, patience ne veut pas dire rigidité. Oui, tu as besoin de constance, de routine, de système, mais la vie est imprévisible. Et si tu es trop rigide, tu risques de te briser dès que quelque chose ne se passe pas comme prévu. La clé, c'est la flexibilité intelligente. Si tu fais habituellement du sport le matin,
mais qu'un imprévu survient, trouve un moment le soir au lieu d'annuler. Si tu n'as pas le temps de lire un livre, écoute un podcast inspirant en conduisant. Ce qui compte, ce n'est pas que tout soit parfait. Ce qui compte, c'est que tu continues à avancer, même si le plan change un peu. Et enfin, parlons d'un ennemi silencieux qui arrête beaucoup de personnes. La peur du succès. Oui, tu as bien lu. Beaucoup ont peur de réussir. Pourquoi? Parce que le succès implique des changements, des responsabilités supplémentaires, parfois même de devoir laisser certaines relations derrière soi. Et pour beaucoup, cela fait peur. Alors, ils se sabotent eux-mêmes. Ils trouvent des excuses. Ils arrêtent d'agir. Ils préfèrent rester dans une situation qu'ils connaissent, même si elle ne leur plaît pas, plutôt que de plonger dans l'inconnu. Mais pose-toi cette question. Qu'est-ce qui est le plus effrayant? Affronter l'inconfort du changement ou rester coincé toute ta vie et te demander un jour « Et si j'avais essayé ?» Oui, la croissance est inconfortable. Mais de l'autre côté de cet inconfort se trouve tout ce que tu as toujours voulu. Alors, embrasse la peur, embrasse l'inconfort, parce que c'est là, exactement là où tu as peur d'aller, que se trouve la vie que tu désires vraiment. Maintenant, parlons d'un facteur déterminant pour maintenir l'action quotidienne, ton environnement. Et je ne parle pas seulement de ton environnement physique, mais aussi de ton environnement mental, émotionnel et social. Nous sommes tous beaucoup plus influencés par notre environnement que nous ne voulons bien l'admettre. Les personnes avec qui nous passons du temps, les informations que nous consommons, les lieux que nous fréquentons, tout cela façonne nos pensées, nos croyances et, en fin de compte, nos actions. Alors, si tu veux que l'action devienne naturelle et constante, crée un environnement qui soutient tes objectifs. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent, qui te stimulent et qui croient en toi, même quand toi-même tu doutes. Alimente ton esprit avec des informations positives et motivantes. Lise des livres qui élargissent ton esprit, écoute des podcasts qui t'inspirent, regarde des vidéos qui t'enseignent de nouvelles compétences. Aménage ton espace physique pour qu'il t'encourage à agir. Si tu veux écrire, prépare un coin dédié à l'écriture. Si tu veux t'entraîner, garde tes vêtements de sport visibles et prêts à être utilisés. Souviens-toi, ton environnement ne se contente pas de te refléter. Il te façonne activement. Alors, choisis-le intentionnellement. Un autre grand mythe à déconstruire. L'idée qu'il faut être motivé pour agir. Combien de fois as-tu entendu des gens dire « Je n'ai juste pas la motivation aujourd'hui ». Peut être l'astu dit toi-même. Mais voici la vérité. La motivation est un mythe. Les personnes qui réussissent et qui agissent chaque jour n'attendent pas d'être motivées. Elles agissent d'abord et la motivation suit ensuite. Pense à la dernière fois où tu n'avais aucune envie d'aller au sport, mais où tu y es allé quand même. Après quelques minutes d'effort, tu as commencé à te sentir bien, énergisé, motivé. Pourquoi? Parce que l'action crée la motivation, pas l'inverse. Alors, arrête d'attendre de te sentir prêt. Agis d'abord, et le reste viendra. Mais pour maintenir cette action sur le long terme, il y a un élément indispensable, ton pourquoi. Car il y aura des jours où tout sera contre toi, où ton corps te criera de rester au lit, où ton esprit te dira d'abandonner. Dans ces moments-là, ce n'est pas ta motivation qui te sauvera, c'est ton pourquoi. Quel est-il pour toi? Est-ce offrir une meilleure vie à ta famille, atteindre la liberté financière, prouver à toi-même que tu es capable de plus que ce que tu as cru toute ta vie? Peu importe la réponse, ton pourquoi doit être plus fort que tes excuses. Écris-le, visualise-le, ressens-le chaque jour, parce que c'est lui qui te fera continuer quand tout semblera difficile. Et n'oublie jamais une chose. Les résultats spectaculaires ne viennent pas des grands moments d'inspiration, mais des petites actions répétées jour après jour. Continue d'agir, continue d'avancer. La persistance finit toujours par gagner. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, une question se pose. Vas-tu agir ou vas-tu rester le même qu'hier? Personne ne viendra te sauver. Personne ne fera le travail à ta place. Tout dépend de toi. Tu veux une meilleure vie? Plus de liberté, plus de succès, plus d'épanouissement? Alors oublie les excuses, oublie les « un jour peut être ». Le moment, c'est maintenant. La vérité est simple, mais pas toujours facile à entendre. La vie ne récompense pas tes intentions, elle récompense tes actions. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, mais aujourd'hui, chaque jour compte. Le secret? L'action quotidienne. Froide, dure, implacable. Pas seulement quand tu es motivé, surtout quand tu ne l'es pas. Parce que c'est là que tout se joue.
Dans ces moments où ton corps te dit d'arrêter, où ton esprit te murmure d'abandonner, c'est précisément à ce moment-là que tu construis la personne que tu veux devenir. Arrête d'attendre le moment parfait, le plan parfait, les circonstances parfaites. Il n'existe pas. La seule chose réelle, c'est ce que tu fais maintenant. Tu es fatigué? Agis quand même. Tu as peur? Agis quand même. Tu doutes? Agis quand même. Parce que chaque petite action répétée jour après jour est comme une graine que tu plantes. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu verras un champ entier de résultats que tu auras construit toi-même. Alors imagine ce futur. Imagine-toi dans 1 an, 5 ans, 10 ans, te regardant dans le miroir avec fierté, parce que tu n'as pas seulement rêvé, tu as agi. Parce que tu es devenu la personne que tu savais pouvoir être. Tout est déjà entre tes mains. Ça l'a toujours été. La seule chose qui te sépare de cette vie, c'est ce que tu fais à partir d'aujourd'hui. Alors lève-toi, avance. Fais-le même si tu n'en as pas envie. Parce que la différence entre qui tu es et qui tu veux devenir, c'est ce que tu fais chaque jour. Le pouvoir est à toi. Le moment, c'est maintenant. Sors et fais en sorte que ça arrive.